Bonjour ou bonsoir, j'espère que le réveillon du nouvel an s'est bien passé. Pour ma part, tout s'est merveilleusement passé, et je vous souhaite donc une très bonne année. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc les voici, là, ceux-là et ceux-là ce sont des tubes de 36 watts, et celui-là c'est un tube de 18 watts, comme on peut le voir là. Donc on va commencer par ce tube fluorescent qui n'a pas de marque, qui est très sale. Là non plus j'ai pas de marque, j'ai rien du tout. J'allais vérifier la dernière fois mais non, j'ai rien du tout. J'ai absolument rien, donc je pense que c'est un Philips, un Cool White des années fin 70, début 80, fabriqué en Espagne. J'en ai un en 18 watts, c'est pas la première fois que je récupère ce genre de tube là. Avec les culots comme ça là, avec des espèces de petits trucs couronnés là. Ça fait un peu bizarre. Place au test pour le premier tube fluorescent de l'année. Je le mets dans les broches. Si ça veut bien se mettre correctement évidemment. Hop, l'autre côté pareil. Donc là c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon, pour le premier tube de l'année 2022, ça a l'air de fonctionner. Donc c'est du Cool White, hein. Voilà. Pour une trace noire là. Le tube est un petit peu cramé, mais bon, ça a l'air de fonctionner. Là, il y a une trace noire là. De l'autre côté, ça a l'air d'aller. Ici, c'est un peu cramé aussi. Et puis là aussi, il a une petite trace noire. Mais sinon, le tube, il a l'air d'être en bon état. Bien, il peut encore durer un petit peu de temps quand même, hein. Je l'avais récupéré des plus cramés. On voit même, il y a une limite du poudrage qui est là. On voit le queusot du tube fluorescent là. Il y a une petite limite du poudrage qui est là. Donc là, en fait, il y a un résidu de la marque là. Mais c'est illisible. C'est totalement illisible. En plus, ce tube est crade. Et puis quand je le lavais, j'imagine que le peu de gravure qu'il y a va se barrer, j'imagine. Donc ça sert à rien. Mais sinon, le tube fluorescent, bah, il fonctionne nickel. Hein, visiblement, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de souci, hein, mais il y a des points, deux petits points un petit point sur chaque électrode. C'est assez bizarre. Bon, pour le premier tube, ça a l'air d'aller. Voilà, il fonctionne. On va maintenant passer au second tube. Donc pour le second tube, nous avons un Osram L18840, donc un tube fluorescent Osram avec l'arbre, avec son petit logo là, donc encore une fois. On en avait présenté 2 dans la précédente vidéo de récupération de tube fluorescent. Donc voilà, en voilà un troisième. Donc voilà. Donc c'est un blanc neutre. Un tube des années début 2000, donc l'un des premiers Osram. L'une des premières versions. Je le mets dans la réglette. Hop là, je l'insère. J'espère qu'il fonctionne. Parce que celui-là, encore une fois, les deux autres Osram, ils étaient bien marqués. Alors celui-là, je pense que c'est le pire. Regardez-moi ça. De l'autre côté, pareil. Un peu sale aussi. Hein. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Voilà. Pas l'air de fonctionner parce que pourtant c'est sous tension. Le starter est bien branché. Non, il y a un petit problème là. Il y a un petit problème. Et le problème est sur cette électrode là. On le voit bien, la lueur blanche là. Il y a un petit problème avec ce tube là. Il est mort. Il est mort de chez mort le tube. Non, il est vraiment mort. Il n'y a rien à faire. Bon bah ce tube fluorescent, il ne fonctionne pas. Il est mort. Cette électrode là est foutue. Bon pour le second tube, c'est foutu. Et pour le troisième tube, on repart sur du 36 watts. Encore une fois.
Alors, c'est un tube fluorescent de marque Pila, donc c'est Piła, je pense, hein, d'après, parce que c'est une marque polonaise, hein, visiblement. Donc en Pologne, on dit Piła, parce que le L, en fait, donc avec le A il fait ça parce que le A traverse le L, et le L, dans le WA, en fait, le WO, le L, en fait, il doit y avoir une petite barre, là, mais ça se voit pas, parce que c'est le A qui sert de barre. Bon, c'est tout un truc, ça c'est la marque qui a fait ça. Donc c'est un tube de marque Piła, donc c'est la première fois que je récupère un tube de ce genre, de cette marque-là. Donc Piła LF 36 watts, 33640, donc c'est un blanc neutre, 2850 lumens en puissance lumineuse, fabriqué en Pologne, justement. Voilà. Bon, c'est la première fois que je récupère ce genre de tube-là. Bon, je connaissais déjà cette marque-là, mais j'en avais jamais récupéré auparavant. Et puis bon, bah, apparemment c'est une marque qui provient de Philips, donc c'est comme Mazda, sauf que là c'est la version polonaise, donc voilà. Je l'insère dans la réglette tranquillement. Donc j'espère que ce tube fluorescent fonctionne, parce que c'est la première fois que je récupère ce genre de marque et j'en ai pas vu souvent, même pas du tout. C'est la première fois que je vois cette marque-là. Je l'ai récupérée dans le bac de recyclage à côté de chez moi. C'est parti. 1, 2, 3. Eh bien, ça fonctionne. Ça fonctionne nickel. Eh bien, c'est magnifique. À peine cramé. Bon, là-bas, je pense que c'est peut-être comment dire, la vapeur de mercure, hein, qui va partir au fil du temps quand ça va chauffer. Voilà. Le tube, il fonctionne nickel. Voilà. Donc j'ai les trois marques réunies, donc Philips, Mazda et Piła. C'est magnifique. Voilà, le tube a bien chauffé et la condensation se fait part en fait, tout simplement. Alors on ne voit pas trop. On voit légèrement, on voit ici là que ça part. Là pareil, ça part petit à petit. Voilà, voilà. Donc ce tube fluorescent, bah, il fonctionne nickel aussi, hein, tiens, voilà. Super. Donc au résultat, nous avons 2 tubes fluorescents sur 3 qui fonctionnent, bon, à part ce Osram qui ne fonctionne pas, voilà, est trop cramé. Je pense qu'il a dû être en fin de vie d'ailleurs. Voilà. J'espère que cette première vidéo de l'année vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.